Nous aimons tous croire que notre morale est infaillible, que face à l'injustice, nous serions du bon côté, des gentils, et que rien au monde ne pourrait nous transformer en monstres sadiques sans pitié. C'est une belle illusion qui rassure bien, mais la science en a prouvé le contraire. 6 jours ont suffi pour que des étudiants brillants, pacifiques et complètement sains d'esprit se métamorphosent en bourreaux sadiques. En 1971, le professeur de psychologie Philippe Zimbardo veut comprendre comment l'environnement carcéral pourrait influencer le comportement humain. Il fait une annonce dans le journal local pour recruter des volontaires. Sur les 75 candidats, Zimbardo sélectionne les 24 personnes les plus normales. Les tests psychologiques confirment qu'ils n'ont aucun antécédent violent, aucune psychopathologie, aucune addiction. Ce sont des citoyens modèles. À pile ou face, une pièce de monnaie va décider de leur issue dans l'expérience. La moitié jouera le rôle des gardiens, l'autre moitié celui des prisonniers. De leur côté, les prisonniers sont arrêtés par de vrais policiers complices, sont déshabillés, ils reçoivent une blouse inconfortable et un numéro. Désormais, ils n'ont plus de prénom ni d'identité. En quelques heures, le jeu de rôle, l'expérience devait durer 14 réalités. Mais elle fut stoppée d'urgence au bout de 6 jours. Face aux humiliations nocturnes et aux effondrements psychologiques de la moitié des prisonniers, l'expérience était devenue un laboratoire de l'horreur. Que s'était-il passé exactement dans le cerveau des étudiants gardiens quand l'autorité leur donna le droit d'être cruels? Comment ont-ils réussi à dépasser les bornes pour provoquer l'une des études les plus terrifiantes en neurosciences, l'effet Lucifer? Pour comprendre comment des étudiants sains psychologiquement sont devenus des bourreaux, il ne faut pas chercher dans leur personnalité. Regardez leurs vêtements. Quand un étudiant met un uniforme, il perd une petite partie de soi-même. Le jeune étudiant n'est plus Gabriel, Henri ou Raphaël, il devenait le gardien. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la désindividualisation. Et c'est là que les lunettes miroirs ont joué un rôle très terrifiant. Nos yeux sont le miroir de notre âme, la première chose qu'on regarde pour ressentir de l'empathie. En cachant leurs yeux, les gardiens se sont sentis invisibles. Et quand l'être humain se sent anonyme, caché derrière un masque ou un écran, son cerveau comprend que les règles habituelles de la société ne s'appliquent plus. L'interdit disparaît. Mais l'anonymat ne suffit pas pour devenir cruel. Il faut une autorité, il faut un chef. Dans cette expérience, le professeur Zimbardo jouait lui-même le rôle du directeur de la prison. Quand un gardien hésitait à punir un prisonnier, Zimbardo ou ses assistants le rassuraient, c'est pour le bien de l'expérience. Continuez. C'est ce qu'on appelle la dilution de la responsabilité. C'est un mécanisme de défense de notre cerveau. Il se dit, ce n'est pas de ma faute, on m'a dit de le faire. Le poids de la culpabilité disparaît car il est transféré sur les épaules du chef. C'est exactement la même excuse qui a permis à des soldats parfaitement normaux de commettre les pires atrocités pendant les guerres, notamment les nazis de la Seconde Guerre mondiale. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Enfin, pour achever de créer un monstre, il faut une dernière étape. Il faut changer la victime. L'un des prisonniers qui a le plus souffert pendant l'expérience ne s'appelait plus par son prénom. On l'appelait juste le prisonnier 416. C'est la déshumanisation. Pour faire du mal à quelqu'un, notre esprit doit d'abord se convaincre que cette personne n'est pas tout à fait humaine. C'est beaucoup plus facile d'humilier le numéro 416 ou l'ennemi que de punir un étudiant qui s'appelle Mathieu et qui aime la musique. En réduisant l'autre à un simple numéro, à une couleur de peau ou un avatar sur Internet, le cerveau de l'harceleur coupe littéralement le circuit neurologique de la pitié. Le monstre est alors prêt à agir. Ainsi, nos blessures et notre biologie ne nous définissent pas éternellement. Le système peut toujours essayer de nous transformer en monstres, mais le choix final de rester humain
nous appartiendra toujours. Si cette plongée dans les profondeurs du cerveau vous a fait réfléchir, rejoignez le goéland chez nous. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour briser l'ignorance et n'oubliez jamais de cultiver votre empathie. C'était le goéland. À très bientôt.